Si vous préparez un voyage pour le Brésil pour plus ou moins long terme, que ce soit pour étudier, travailler ou vivre l'expérience que vous avez toujours rêvé, aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils que j'ai pour un départ zen et préparé pour le Brésil. Apprenez, notez et let's go. Tout d'abord, je vais vous demander de chasser les préjugés sur le Brésil. Première chose hyper importante, c'est éviter de partir avec une mentalité dans le genre le Brésil c'est dangereux. Oui, il faut être prudent, je vais pas vous mentir, mais si vous devenez complètement parano avec ça, vous allez passer un très mauvais séjour et vous allez pas vivre l'expérience à fond. Alors oui, soyez vigilants, mais avec l'esprit ouvert. Ensuite, au niveau des démarches administratives, il faut savoir que pour un séjour de plus de 90 jours, il vous faudra un visa. Alors voici quelques types de visas. Moi j'en ai fait 3 dans ma vie. Le premier que j'ai fait c'était un visa étudiant. Le deuxième que j'ai fait c'était un visa de stage. Et le troisième que je suis en train de réaliser, c'est un PVT, programme vacances travail. Mais il en existe plein d'autres. Il y a des visas pour le travail, des visas pour les gens qui veulent investir dans le pays, pour les gens qui veulent faire du volontariat. Il existe une multitude de visas que vous pouvez faire au Brésil. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Peu importe le visa que vous faites, préparez-vous à donner plein de documents. Passeport, preuve de ressources financières, assurance santé, votre contrat de travail si vous partez pour un travail, votre contrat d'études si vous partez pour des études, votre convention de stage si vous partez pour un stage, acte de naissance, un casier judiciaire vide, les indispensables aussi avant de partir. Inscrivez-vous sur le site Ariane pour que l'ambassade française sache où vous êtes et elle vous enverra des alertes quand il y a des problèmes en cas d'urgence. Ensuite, il vous faut une bonne assurance santé car les frais médicaux au Brésil ça coûte cher et de toute façon on vous laissera pas partir sans une assurance santé. Si vous partez pour un long séjour, faites absolument un CPF. De toute façon on vous le demandera H24 au Brésil. C'est un numéro qui est indispensable pour plein de choses. Louer un appart, ouvrir un compte en banque, pour acheter des billets de bus, même à la pharmacie souvent on vous le demande. Enfin bref, on vous le demande vraiment partout au Brésil. Vous pouvez l'obtenir en ligne très facilement. Vous tapez juste sur internet comment obtenir un CPF. Moi je crois que je l'avais reçu au bout de 2 ou 3 jours. Au niveau de la santé, est-ce qu'il y a des vaccins à faire au Brésil? Alors non, il n'y a aucun vaccin obligatoire pour aller au Brésil. Mais par contre si vous partez dans des endroits comme l'Amazonie ou d'autres endroits un peu plus reculés, il faut faire des vaccins contre la fièvre jaune, voire prendre un traitement antipaludique que l'on peut vous prescrire. Donc ça, il faut se rendre dans le laboratoire le plus proche de chez vous qui gère les maladies exotiques. Ensuite, pour le logement, alors moi ce que je conseille c'est de partir sans rien. Là où vous irez, vous prenez un hostel ou Airbnb, vous réservez ça sur Booking. J'ai un code d'ailleurs sur Booking si vous voulez réserver, je vous le mettrai en barre d'infos. Et ensuite quand vous arrivez sur place, faites des visites pour vous assurer de l'état du logement. Alors à Rio, il faut savoir qu'il y a énormément de logements qui sont vraiment en état désastreux. Vraiment faites attention à ce qu'on peut vous vendre sur les sites. J'ai 2 sites sur lesquels je vais beaucoup. Il y a Zappy Imóveis et Quinto Andar. Ces 2-là, c'est ceux que j'utilise le plus. Et après, il y a aussi les groupes Facebook où on vous envoie souvent des gens qui font de la sous-coloc ou des gens qui cherchent des colocataires. Vous pouvez aussi poster un message dans le groupe en disant que vous cherchez une colocation à partir de tel mois jusqu'à tel mois et vos prix. Et je vous conseille quand même de visiter avant de louer quoi que ce soit. Ensuite, au niveau des transports au Brésil, alors dans les villes comme Rio, moi les transports que je favorise ce sont le métro et le Uber. Alors il faut savoir que le Uber c'est très sécure, ça marche très bien au Brésil. Au niveau des bus, franchement je le recommande moyen. Moi j'ai déjà failli me faire braquer dans un bus. Donc on évite quand même le bus, encore moins de nuit. Et surtout, pareil, la marche dans les rues. La nuit, on évite et on prend le Uber. Ça peut être parfois un peu contraignant parce qu'on peut se dire on a que 10 minutes à faire à pied, mais ça peut être les 10 minutes en Uber qui vont vous sauver la vie. Donc vraiment, on n'hésite pas sur le Uber, surtout que ça coûte vraiment pas cher. Après, le métro, c'est quand même un moyen de transport très safe aussi au Brésil. Ça coûte 7 reais environ le trajet, donc un petit peu plus d'1 euro. Et bien sûr les mototaxis, ça c'est pareil, on peut réserver ça avec l'application Uber. C'est comme les voitures sauf que vous appelez une moto et ça coûte moins cher. Quand vous faites des voyages individuels c'est plutôt pas mal. En plus c'est assez kiffant, mais faut pas avoir peur de la moto. Et normalement ils sont obligés de vous donner un casque, donc pas de problème là-dessus. Si vous allez à Rio, il y a moyen aussi de louer des vélos de ville, les petits vélos orange là que vous voyez partout. Alors ça vous pouvez très bien le faire avec Uber. Moi j'ai jamais fait avec cette application. J'ai téléchargé l'application spéciale pour les vélos. Normalement c'est écrit sur les bornes comment on fait. C'est assez facile. Après il me semble qu'il faut avoir un CPF pour pouvoir utiliser les vélos. Donc faites bien votre CPF avant de partir. Au niveau de la communication, n'ayez pas peur. Les Brésiliens utilisent tout le temps WhatsApp. Que ça soit pour faire des réservations, par exemple dans des hostels, des hôtels, etc. Il y aura toujours un message sur WhatsApp. Pour des rendez-vous, pour le travail. Franchement, ils font tout avec WhatsApp. N'ayez pas peur d'utiliser WhatsApp au Brésil. C'est très safe. Autre chose aussi, apprendre la langue. Oui, Rio, c'est une grande ville très touristique. Mais il y a énormément de Brésiliens qui savent pas parler anglais. Je vous conseille de
savoir un petit peu parler portugais avant d'arriver au Brésil, parce que ça peut être tout de suite plus compliqué pour vous si vous avez besoin de conseils ou de renseignements. Et en dehors de ça, ça vous rendra une expérience totalement différente. Je vous promets que quand les Brésiliens ils vont capter que vous parlez un petit peu portugais, ils vont tout de suite vous faire partager leurs expériences. C'est tellement des gens drôles, vous allez passer vos meilleurs moments avec eux. Alors, meilleur conseil, ce serait de savoir parler un petit peu portugais pour pouvoir essayer de communiquer et de s'immerser dans la culture brésilienne. Concernant les applications à avoir au Brésil, alors moi je recommande Uber bien sûr, 99. C'est la même chose que Uber mais des fois ça peut être moins cher parce que c'est l'application au Brésil. Sauf qu'il faut avoir un compte Apple qui est au Brésil. Donc il faut changer le pays de votre compte Apple, donc ça peut être un peu chiant, donc en vrai Uber c'est très bien. iFood c'est pour commander de la nourriture et Revolut pour les paiements sans frais. Je vous mettrai aussi mon lien Revolut en barre d'infos. Par rapport à la sécurité, enlevez vos bijoux. Franchement ça appelle l'œil, ça peut vraiment vous éviter d'avoir des problèmes. Tout ce qui est bijoux dorés comme ça, comme vous voyez là, moi je vais les enlever. Et puis vous pouvez garder des bijoux plutôt comme ça, mais tout ce qui est doré, même argent, en vrai je le recommande pas, des montres encore moins. Évitez de vous balader avec des affaires de valeur dans la rue, c'est mieux. Donc garde tes affaires personnelles bien à l'abri et surtout fais attention aux pickpockets, surtout dans les zones touristiques comme Copacabana, Ipanema. Aussi avant de partir je vous conseille de prendre au moins un téléphone de secours parce que c'est vrai qu'il est très commun de se faire voler les téléphones au Brésil. On a beau faire attention, ça peut arriver à n'importe quel moment, donc faites attention à ça aussi dans la rue. Soyez en actividade comme on dit au Brésil. Soyez pas bête à filmer tout ce que vous voyez autour de vous. En vrai, il y a des endroits plutôt sécures pour le faire, mais quand on vient pour pas très longtemps, il vaut mieux pas le faire. Voilà. Ou alors acheter aussi un cordon. Ça peut peut-être vous éviter de vous faire voler votre téléphone. Ça peut être aussi un objet pratique à emmener au Brésil. Un autre conseil, avant de partir au Brésil, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans votre banque et demander s'il est possible d'annuler les frais de conversion. Alors moi j'ai fait ça et ça a marché avec le Crédit Mutuel. Pendant 7 mois j'avais 0 frais de conversion. Donc ça peut vraiment être utile. Et sinon vous pouvez télécharger l'application Revolut. Revolut c'est une application qui te permet de faire des paiements dans différents pays avec un excellent taux de change. Quand tu es au Brésil tu peux facilement payer en reais, il n'y a aucun problème et les taux sont plutôt avantageux. Une autre chose aussi à savoir c'est qu'au Brésil il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de cash sur vous parce que la plupart des gens dans la rue prennent la carte bancaire. Donc ça c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin d'aller retirer de l'argent dans les banques. Prévoyez pas trop de cash parce que sinon il va vous en rester à la fin du voyage et ça peut être embêtant. Un autre conseil là-dessus, quand on vous fait payer par carte bancaire, vérifiez toujours le prix qu'on vous indique sur la machine. J'en ai vu un paquet des gringos qui ont payé genre 1000 reais au lieu de 10 reais. Faites attention à ça aussi parce que des fois les Brésiliens ils peuvent être un peu malicieux. Voilà, donc je pense que vous avez à peu près les clés pour partir au Brésil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Ou envoyez-moi un message peut-être sur Instagram parce que je réponds un peu plus. Et surtout, profitez à fond de votre aventure. Moi, je serai à Rio du 24 mars 2025 jusqu'à minimum 1 an. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi je serai sur place. Je vous souhaite un super voyage au Brésil. Et peut-être qu'on se rencontrera si jamais il y en a qui sont au Brésil, à Rio à ce moment-là. Un grande beijos et até a próxima!